Donc Jean-Yves Hurtin, j'ai 52 ans, je suis agriculteur sur la commune de Houilly-le-Tesson. Je suis installé depuis l'âge de 16 ans puisque je me suis fait émanciper pour pouvoir m'installer en 1989. Je suis sur une exploitation polyculture-élevage avec en grande culture les grandes cultures qu'on trouve habituellement dans la plaine de Caen, blé, orge, colza, pois protéagineux, un peu de maïs en silage, un peu de lin textile, avec un troupeau de 80 vaches allaitantes en race limousine, naisseurs engraisseurs. J'ai également un peu de production d'énergie sur la toiture de mes bâtiments d'exploitation. Parcours syndical marqué, même si à la base, du fait de mon installation, je dirais très jeune et sans avoir été aidé, la logique aurait été certainement que je ne m'engage pas plus que ça. Et puis les difficultés conjoncturelles que l'on a pu connaître et que l'on connaît régulièrement ont fait que par contre j'étais toujours engagé dans les actions. Et puis de fil en aiguille, en rencontrant des personnes, je me suis trouvé à m'impliquer tout d'abord au JA et puis après effectivement de me retrouver président des jeunes agriculteurs du Calvados, président de Jeunes Agriculteurs Normandie et puis après à une période président de la FDSE. Effectivement, je crois que tout ça, quand on commence à s'engager et qu'on se rend compte qu'on peut être utile à certaines personnes, eh bien ça donne un sens à l'engagement. On a une équipe qui est très diverse et variée, qui est très soudée, quelles que soient les productions de chacun. Et pendant ce mandat, moi je suis très satisfait parce qu'il n'y a jamais eu de chaise vide au niveau de la représentation de la Chambre d'agriculture. Et ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est important et donc une grande satisfaction à ce niveau-là. Ensuite, une grande satisfaction également parce que le nombre d'agriculteurs avec lesquels la Chambre d'agriculture est en contact, que ce soit dans les antennes ou au niveau du siège, a largement augmenté pendant le mandat, hein, puisqu'on est à plus de 30% d'agriculteurs accompagnés, conseillés. Alors pourquoi un second mandat? Eh bien, tout simplement parce que déjà d'une part, l'équipe qui était engagée à mes côtés dans la précédente mandature m'a proposé qu'on reparte ensemble et que je sois à nouveau tête de liste. Donc ça c'était un élément important parce qu'on sent cette cohésion à travers cette demande, on sent cette cohésion du groupe qui était impliqué dans la précédente mandature. Et puis un certain nombre de projets qu'il faut qu'on continue à mener, hein. On a avec Clément Lebrun, mon premier vice-président et qui est également président de Vaches Manquant, eh bien, on a initié au cours du mandat un nouvel événement de communication sur Caen, hein, Vaches Manquant. C'est une grande satisfaction comment il a été accueilli par la population urbaine. On voit bien que ça répond à une attente et donc on a envie de continuer à le faire progresser. Alors vous allez me dire oui mais ça ce n'est que de la com. Eh bien effectivement il y a d'autres motifs qui me poussent à ce que l'on reparte tous ensemble. C'est tout le travail qu'il peut y avoir sur la problématique eau, que ça soit autant qualitative que la partie quantitative, hein, avec des dossiers particulièrement lourd mais qui mérite qu'on soit particulièrement présent, notamment avec les syndicats de production d'eau, parce que c'est un sujet sur lequel on doit travailler mais qui se doit d'être travaillé avec pragmatisme. Donc on souhaite continuer à travailler de la sorte. C'est aussi une volonté de continuer à travailler parce qu'on voit bien aussi le travail qui est nécessaire à faire avec les communautés de communes, la communauté urbaine aussi, sur comment on peut fonctionner agriculture et urbanisation, parce que même si il y a des progrès qui ont été faits ces dernières années, on voit bien que la tentation est encore assez grande de vouloir utiliser des terres agricoles assez facilement. La tendance change certes, mais on voit bien que c'est encore un sujet sur lequel il faut être particulièrement présent. Il y a des collectivités à côté de chez moi quand même qui ont eu le culot de classer 32 exploitations en zone naturelle, ce qui fait que leur développement futur est particulièrement limité. Moi je m'interroge quand même sur le bon sens des élus qui sont dans ces collectivités. Et puis il y a plein d'autres sujets sur lesquels on a largement travaillé. On a travaillé très fortement
sur la discipline que l'on se doit de tenir par rapport au dossier tuberculose. Et quand je dis discipline, ce n'est pas celle des agriculteurs, parce que les agriculteurs depuis 10 ans sont exemplaires dans la prophylaxie qui doit être menée, dans les mesures qu'ils doivent prendre sur leurs exploitations, mais c'est d'avoir une discipline globale par rapport à la faune sauvage, par rapport au monde de la chasse qui eux aussi font des efforts depuis 2 ou 3 ans. Donc il y a un vrai dossier à continuer à travailler. Donc ça, ce sont des éléments qui nous incitent à vouloir repartir et à travailler d'arrache-pied.